À tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Donc, mon sujet aujourd'hui se porte sur un fait de société. Donc, une femme qui va à un entretien. Elle est bien habillée, bien maquillée, bien parfumée, une bonne prestance et tout ça. Donc, le patron, lui, il craque. OK? Plus sur son physique que sur son CV. Limite, il ne prend même pas la peine de lire le CV, d'éplucher, de regarder et voir ses compétences. Donc voilà, il embauche tout de suite en se basant là-dessus. OK? Donc voilà. Après ça, il drague. La femme en est fragile, donc elle craque forcément. Et bon, ils entretiennent une relation. Sauf que le patron se met à lui parler n'importe comment en fait. Il a réduit au simple stade de femme. Donc, c'est-à-dire qu'il ne voit, c'est limite, il ne voit pas ses compétences, il ne voit pas ce qu'elle apporte à la société. Il ne voit même pas ce qu'elle pourrait améliorer, en fait, dans l'entreprise. D'accord? Et je voudrais aujourd'hui t'interpeller là-dessus, femme, t'exhorter là-dessus, que tu arrêtes, que tu ne te laisses pas réduire au simple stade de femme. Parce qu'à la base, quand tu as mis les pieds dans cette entreprise, c'est parce que tu avais un rêve, tu avais un projet, tu as des compétences, des qualités. Ne laisse pas un homme te réduire au simple stade de femme. Tu sais, la femme est porteuse de vie, donc porteuse de projet, porteuse d'avenir, en fait. Tu es capable de porter et de faire naître le projet qui est dans ton cœur. D'accord? Donc, quand tu considères Bessie Coleman, la première femme noire pilote, elle ne s'est pas laissée détourner de son objectif. Elle s'est peut-être fait draguer, elle a peut-être eu des amants, des copains, mais elle a réalisé son rêve avant de mourir. D'accord, elle est morte jeune, mais elle a réalisé son rêve. Nos parents nous disaient souvent, quand tu vas à l'école, ne sors pas avec les garçons, ça va te distraire. C'est vrai. On ne les a pas écoutés, mais c'est vrai. Quand on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des femmes à un certain âge bon, qui n'ont pas une bonne stabilité financière et qui doivent retourner en formation, c'est parce qu'à un niveau, on a laissé l'école, on s'est peut-être laissé distraire par un homme quelconque et puis on est rentré trop vite dans la vie. Moi, je parle, j'en fais les frais aussi. Hein. Donc, on est peut-être rentré trop vite dans la vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on rattrape au fait ce temps perdu-là, quoi. Ok? Donc, je voudrais aujourd'hui t'exhorter que tu saches que tu es né avec des projets. Le Seigneur a mis en chacune de nous des projets. Et c'est à nous de se battre, en fait, pour les réaliser, pour les concrétiser, en fait. Donc, ne te laisse pas détourner. Tu es une femme avec des rêves, des compétences, des qualités. Ne laisse pas un homme quelconque te détourner de tes projets. Je ne suis pas contre les hommes, non. Toute femme est amenée à se marier. Mais je suis pour le fait que la femme soit forte dans sa tête, que la femme soit courageuse et que la femme soit entreprenante, que la femme ne dépende pas d'un homme, que la femme sache que à elle seule, elle est déjà une force et que l'homme qui viendra après sera en complément à ce qu'elle est déjà. Je suis pour la construction de la femme, pour les femmes structurées, pour les femmes qui partent de zéro et deviennent des femmes fortes, au fait, des femmes qui encaissent les coups de la vie et qui sont forgées par ces coups-là. Donc voilà, j'espère à très 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 vite. Au revoir.